Oh, j'ai cessé d'être intelligent. Il suffit d'aller plus vite. C'est ça, Peko. Salut, je suis Andrzej. Ce sont les premières images que j'ai jamais filmées en conduisant une moto sur un circuit, debout sur la piste. C'est surprenant car ce n'est pas trop fort. Le premier parc en Pologne pour pit bikes électriques, au cœur de la ville, près de Varsovie, à Jarów-Małowiecki. Gazoo Racing Park, nous sommes ici en avant-première. Le premier événement a lieu le 8 novembre. J'étais censé filmer ça avec Piotrek, mais il roule tout le temps et n'arrive pas à s'arrêter. Quelques questions aux initiateurs et tout de suite après, nous vous raconterons nos impressions. Salut! Pouvez-vous vous présenter chacun à votre tour? Bonjour, Bartosz Krygiel. Marcin Bożyński. Kowalski Łukasz, nous sommes très heureux. Je suis ravi qu'il y ait des gens aussi normaux, sinon vous n'êtes que des amateurs à moto. Vous participez à des courses de mini-moto et de moto classiques. Donc c'était la première idée. Louons un hall, coulons de l'asphalte, faisons un circuit. Je pense que le père du succès est ici, le principal initiateur de l'idée. Mais qu'est-ce que tu t'es imaginé, franchement? Je pensais que ce serait sympa, calme, une bonne ambiance, des motos de belle facture et vraiment très amusantes. Nous avons déjà testé cela sur de grandes pistes. Tout d'abord, un tel endroit n'existait pas sur la carte de Varsovie en général, car Varsovie est assez pauvre en pistes de karting pour pit bikes et n'en compte que pour les motos. Et Ce lieu est exclusivement réservé aux motos. Il n'y aura pas de karting, uniquement des motos. Alors pourquoi ne suis-je pas allé dans les halls des pit bikes? Parce que pour moi, c'était, désolé, trop bruyant et les gaz d'échappement me donnaient mal à la tête. Avez-vous aussi vécu de telles expériences? C'est précisément pour cela que cette idée a vu le jour. Bien sûr, c'était notre rêve qui trottait dans nos têtes depuis plusieurs années. Il a toujours été là, mais cette année, nous avons réussi à le réaliser. C'est pourquoi je pense que ce projet est génial, car comme tu le dis, avant tout, il y a ici du calme et de la tranquillité. Les motos que nous avons, Il y a du bruit, mais il est discret. tu as déjà conduit des motos électriques, donc tu pourras sûrement en dire plus, mais tu ressens ce couple, cette puissance, Tout est comme il faut. même. Parfois, il y a même trop de puissance. Exactement. Mais nous voulons simplement aussi partager cette passion avec d'autres motards et nous croyons qu'une telle halle, la première en Pologne, saura se défendre pour les motos. Nous ne voulons pas mélanger cela avec les karts car nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la moto, aussi bien des enfants que des adultes, et nous voulons leur offrir un endroit où ils pourront s'entraîner et développer leurs compétences. Aussi du point de vue de la sécurité car ne nous mentons pas. De plus en plus de gens cherchent des endroits où ils peuvent s'entraîner dans des conditions sûres afin de se sentir plus en confiance sur la route par la suite. Nous le répétons tout le temps, mais maintenant c'est génial, car tu peux le faire toute l'année, puisque nous sommes à l'intérieur, il y a de la lumière. Mais ce qui m'a le plus surpris, ce sont les motos, car je pensais que vous utiliseriez des modèles tout faits, qui existent déjà, mais je suis arrivé ici et j'ai vu une rangée de MRF et UXCF modifiées. Parlez-moi un peu plus. quant aux motos, c'était une idée de Marcin et Maciej en collaboration avec Timo. Salutations à Maciek. Nous saluons également Maciek qui a ici placé sa main sous la tige électrique. Parce que Ce sont des cadres de UXCF et de MRF, et votre concept du moteur et de la batterie, c'est bien ça? exactement, les moteurs, les batteries et les contrôleurs sont construits séparément, ce qui nous permet de programmer des cartographies aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels. Ainsi, chacun, quel que soit son niveau d'expérience, pourra s'amuser. De plus, nous allons bientôt nous approvisionner en installation pour les plus jeunes, c'est-à-dire ces petits centres de tri qui sont déjà prêts. Mon fils m'a dit, papa, quand est-ce qu'on pourra revenir ici? Bientôt, bien sûr. Demain. Donc de ce point de vue, mon enfant de 4 ans commence lui aussi à rouler sur un MRF et il y aura également des MRF plus grands pour les enfants de 8 à 9 ans. Et je pense que les enfants de 10 à 12 ans pourront utiliser nos MRF sans aucun problème avec... Limité simplement par la puissance de la réaction gazeuse. Si l'entraîneur décide qu'il mérite mieux, il aura une meilleure carte sur laquelle il pourra laisser libre cours à sa créativité. Exactement. Eh bien, je suppose que notre rêve est la création de la mini-GP, n'est-ce pas? Mini-GP. Écoutez, il s'agit du mini-GP ou d'une petite course pour que les gens sachent de quoi il s'agit. C'est-à-dire une petite moto sportive. Écoutez, on pourrait sûrement en parler longtemps, mais tout le monde se demande sûrement comment ça roule. Et c'est très bien que Piotrek soit venu. Et maintenant, Piotrek Wyziekierski va tout nous expliquer en détail. Ce qu'il ressent, parce que... Ah, ça va être intéressant? Merci. Beaucoup, merci. Merci beaucoup.
Merci. Un projet génial, vraiment. De superbes trajectoires, mon ami. Piotrek, ici c'est la cour. Tu n'es pas très sympa, tu es arrivé et tu as tout de suite doublé tout le monde. Tu aurais pu au moins nous laisser un peu de chance. Honnêtement, vous savez qui était le plus difficile à dépasser? Casimir. Casimir. Et ce n'est pas parce que je me dis, bon, parce que je ferai attention, mais vraiment, quand tu réfléchiras à l'endroit où le dépasser et qu'il te verra, il te jettera un coup d'œil du coin de l'œil et te poussera hors de la route. Tu le dépasses, par exemple, à l'extérieur, et lui, il sort et te fait une blood pasta, il te pousse carrément contre la barrière. Écoute, maintenant on sait d'où ça vient, comment c'est arrivé. Je suis aussi surpris que toi parce qu'aujourd'hui j'ai appelé en mode « Hey, on va à la halle pour faire du pit bike électrique », non? Oui, à peu près 3 heures avant d'arriver ici. Oui, exactement. Et vous vous demandez, mais comment ça va marcher? Parce que quand vous regardez, c'est un morceau de la boîte. J'y ai vu un réfrigérateur de bureau classique, moderne, pour l'eau et l'énergie. Oui, et j'ai vu sous votre nom que vous n'étiez pas convaincu que cela fonctionnerait. Alors vous... Non, j'étais sûr que ça ne fonctionnerait pas. Non, je plaisante. Mais écoute, ça a déjà été enregistré plus tôt, mais en fait, vas-y, tu peux raconter brièvement encore une fois parce que tu es plus sensible à ce genre de choses. J'attendais ça et ma première réaction, oui, le fait que ça allait bien restituer la puissance, etc., je n'avais aucun doute que ça allait fonctionner parce qu'en Pologne, on est quand même assez réputé pour ce genre de choses techniques. L'innovation est que... L'innovation et tout ce qui est numérique, électronique et partout où l'on peut brancher un ordinateur. Oui. Mais la modulation des gaz, pour moi, c'était un défi parce que, tu sais, réussir une bonne modulation des gaz avec un moteur qui a, tu sais, énormément de couple, non? Et c'était super fluide et facile à gérer, même sur les cartographies les plus puissantes. Mais je n'étais pas convaincu par cette batterie pour la répartition du poids. Et quand je suis parti rouler, la première impression a été que la moto réagissait super bien et peu importe sa position, elle se comportait comme il fallait. Donc, au moment où tu accélères, tu te recules un peu, tu charges l'arrière, il se comporte comme une moto normale, c'est-à-dire comme un pit bike de bonne qualité. Et au moment où tu freines et essaies de l'emmener dans un virage, il réagit pareil, donc l'équilibrage des masses est vraiment parfait. Apparemment, ils y ont travaillé pendant 5 ans. On dirait un projet sur lequel ils ont travaillé pendant 5 ans. Et si je n'avais pas vu cette moto, si quelqu'un m'avait bandé les yeux et m'avait fait monter dessus, et si je devais la juger uniquement de mon point de vue de motard, je serais convaincu qu'il s'agit d'un modèle déjà produit en masse par un grand constructeur à raison d'au moins plusieurs milliers d'unités par an. j'ai roulé sur ce petit MRF qui est aussi très sympa, mais la réaction à l'accélérateur, elle était meilleure sur la moto conçue par les gars que sur ce MRF de série. Il est vrai que cette moto-là est destinée aux enfants, oui, et Sur ce MRF-là, je n'arrivais pas à maintenir une vitesse constante. Je peux accélérer doucement. mais sur du plat, c'est difficile. Il faut rouler tout le temps avec les gaz ouverts sur la moto. C'est un peu comme un 2 temps, en fait. Regarde, tu sais, je ne sais pas ce que c'est cette chose à l'arrière. Dis-moi, est-ce que c'est un système de refroidissement, un régulateur ou quoi? Tu sais, le fait que ce soit justement à l'arrière et pas à l'avant, ça montre à quel point on a accordé de l'attention à ce composant et ainsi de suite. On a un coupe-circuit, donc c'est très important de le désactiver et d'éteindre le moteur pour que personne n'accélère par accident, pour éviter que ça parte tout seul. Oui. Et une fois, ça a quand même dérapé. Même si tout le monde sait qu'il faut faire attention à ça, c'est quand même arrivé. À mon avis, il faut un système pour positionner ces véhicules afin qu'ils soient garés de face près des pneus. Oui. En fait, tu as raison. Mettre une sécurité sur la moto et dire aux gens de faire attention, c'est une chose, mais aussi, il faut organiser la voie des stands de manière à ne pas permettre ces erreurs. Oui. De telles situations, parce que ça va arriver, surtout avec les électriques. Et très rapidement sur les différences, il y a les MRF et les UCF. Le UCF est plus sportif. Et tu vas dire ce que j'ai aussi remarqué, n'est-ce pas? En résumé, oui. Le YCF, c'est pour quelqu'un qui n'est pas juste expérimenté, mais vraiment très expérimenté et qui roule vraiment vite en pit bike. Le cadre MRF, c'est pour tous les autres. Pour moi, c'était plus facile tout de suite sur le MRF. Il fonctionne de telle manière que tu peux le couper et le ressentir. Tu l'inclines doucement et il va se comporter correctement. Bien sûr, il ne va pas aller très vite parce que si tu n'as que 10 degrés d'inclinaison, il ne va pas tourner. Mais son comportement est prévisible et sous contrôle. Tu l'inclines un peu plus, pareil, tout reste prévisible et sous contrôle. Et vous atteindrez une certaine limite où vos repose-pieds toucheront presque le sol et vous vous direz « OK, c'est là que la limite d'adhérence entre en jeu ». Il n'a pas très bien géré cette limite de prise en main.
Oh, bam. Voilà comment il gère la situation. Oh mon Dieu, la stupidité doit triompher, hein? Oui. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Quand il perdait de l'adhérence, il partait tout simplement d'un coup, c'était soudain et il était difficile de le contrôler avec l'accélérateur sur l'électrique où tu as... Ça m'intrigue pour l'avenir parce qu'on sait que les gens arrivent à faire des choses incroyables avec des pit bikes, faire des glissades, des drifts complets, des virages, etc. Je me demande donc comment ce sera avec la modulation en fait, quand l'adhérence sera rompue. C'est intéressant. Par exemple, je n'étais pas capable de faire des glissades à l'entrée parce qu'avec un moteur à combustion, d'un côté, il ralentit la roue grâce au frein moteur, mais de l'autre, il ne la laisse pas s'arrêter complètement. Et avec l'électrique, tu peux régler le frein moteur pour t'aider à franchir cette barrière, mais il ne maintiendra même pas de bas régime, même pas une légère glissade, ni même le mouvement lent de la roue. Et c'est pour ça que moi, 2 fois, d'abord, je ne sais pas encore rouler en pit bike. Je vais seulement apprendre parce que justement, je ne roulais pas sur les crosses parce que pour moi, c'était trop bruyant, etc., etc. Le temps. Mais avec celui-ci, 2 fois, j'ai tapé l'intérieur du virage. Je l'ai tout simplement couché, gaz coupé. Et comme tu dis, il m'a manqué ce petit quelque chose, même à bas régime, pour qu'il me guide un peu, tu vois. Il a juste refermé ce virage. Et comme tu l'as dit, il faut tout simplement rouler plus vite. En fait, se rouler plus vite, Zemeretti faisait référence à autre chose, mais justement, comme je le disais avec le MRF, que là-dessus, tu vas rouler, disons, tester ses limites et il se comportera toujours bien et au final, il n'y aura pas de sensation super sportive, mais tu peux simplement rouler dessus. Et sur le YC, quand tu roules lentement et que tu n'as pas cet angle d'inclinaison, c'est mauvais parce que si tu pousses un peu le guidon, il va s'incliner beaucoup plus que tu ne le voudrais. Tu fais une petite correction et l'avant va commencer à se refermer. Par exemple, là-bas, tu freines très fort et la moto se place bien, mais si tu relâches un peu le frein, juste un peu trop, alors l'avant veut aussi se refermer et la moto ne veut pas s'incliner. Si tu forces, elle s'incline trop. Et tout simplement, c'était impossible à ressentir, mais au moment où tu entres en freinant et que tu maintiens un freinage fort pendant toute l'entrée, puis tu passes directement à l'inclinaison maximale, tu accélères et tu restes tout le temps à la limite à l'avant, sur les 2 roues, à l'arrière, pendant tout le passage dans le virage. Alors là, il se comporte bien. Et en résumé, ce sont à peu près les sensations que l'on retrouve avec une moto sportive réglée de façon sportive, comme une configuration de course. Quand tu roules lentement avec, elle se conduit affreusement mal. Et elle ne se conduit bien que lorsque tu as ces forces d'accélération. Donc c'est comme ça que se comportent les YCF. C'est pourquoi je ne le prendrai que si je sens vraiment que, pas seulement que je roule bien en pit bike, mais que j'en vois vraiment. Oui, exactement. À première vue, sous le choc, n'est-ce pas? Pour une première fois, tout fonctionne parfaitement car il n'y a pas eu un seul moment en conduisant ici où j'ai fait la fine bouche en me disant « Ok, c'est censé être cool ». Mais non, on conduit et c'est immédiatement amusant. Et les seuls éléments dont nous pouvons nous plaindre sont ceux qui échappent au contrôle des mécaniciens, à savoir les freins et la suspension de la MRF. Oui, frein, la suspension est suffisante pour mon niveau. Je n'aimais pas ça parce que quand tu glissais, tu sautais. Donc pour toi, c'est YC, pour moi, mais c'est vrai que le frein est un peu mou, mais c'est une question d'une simple intervention et ce sera parfait. Oui, vraiment très simple. C'est donc quelque chose qu'une personne, après avoir regardé un tutoriel sur YouTube, peut déjà avoir assez de connaissances pour le faire elle-même dans son garage. Voilà. On va venir ici, non? Eh bien, j'ai conduit pendant 15 minutes. 19! Mais toi, tu prends le bus et moi, je prends l'Audi. Walski en bus. Je suis heureux. Écoutez-nous sur les pages Facebook et Instagram de Gazoo Racing. Outre le circuit de Gaz Racing Park, Track Day Trainer organisera le premier Track Day ici le 8 novembre. Vous pourrez consulter les pages de fans et plus tard le site web de Gaz Racing Park pour connaître les événements qui y seront organisés. Je serai là, vous savez ce que je ferai ici? Araigne. C'est-à-dire, par exemple, Nous organiserons ici un rassemblement de Noël du monde de la moto. Oh, c'est une excellente idée. vous aurez besoin d'un orthopédiste. Et mon orthopédiste, en faisant un exercice, s'est cassé un doigt. J'ai besoin de consulter un deuxième orthopédiste. Il s'est donc opéré lui-même? Oui, il l'a configuré lui-même et il s'est fabriqué un cadre à l'aide d'une imprimante 3D pour soutenir la fracture. Il teste sur lui-même. Nous avons tout simplement besoin de plus d'orthopédistes. Si vous en avez, veuillez les écrire dans les commentaires. Orthopédiste, faire pit bike. Et si je devais résumer cela en un seul mot, l'expérience globale est putain de génial. Putain de fête. Salut!
Merci d'avoir regardé.